Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Alors, mon ordinateur est décédé, donc je fais ça avec un autre téléphone. Donc ça va parfois être un petit peu plus fastidieux. La première question est de l'ONCO. Je voulais avoir ton avis sur le cas Luis Campos. Il est censé être l'expert international en recrutement et depuis son arrivée au PSG, on ne peut pas dire qu'il a brillé dans ce domaine. Qu'en penses-tu ? C'est vrai qu'il est loin le temps du Luis Campos qui recrutait Fabinho et Bernardo Silva à Monaco. Maintenant, ce dont je voudrais être sûr, c'est de la manière dont ça fonctionne au PSG, entre les dossiers gérés par Doha, les dossiers gérés par Nasser, les dossiers gérés par Enrique. Quand un monstre a plusieurs têtes, c'est jamais très bon. Donc voilà. Après, c'est vrai que on a l'impression que quand le joueur est portugais et que son agent est Mendes, il a plus de chances d'aller au PSG. Je suis un petit peu partagé sur son cas parce que bon, voilà, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Ce qui est sûr, c'est que au moment où on se parle, bien sûr, le recrutement du PSG, il est franchement médiocre. L'Adule. Bonjour Pierrot, première question pour moi, je me lance enfin. Penses-tu que l'Arabie Saoudite est en train de tuer le foot? Et la deuxième étape après le rachat du club par les Qataris, quelle sera la prochaine... Et la deuxième étape après le rachat de clubs européens par les Qataris, quelle sera la prochaine étape? Question est un peu vague. L'Arabie Saoudite, voilà, on va voir le temps que ça va durer. On va voir le temps que les gens vont. Je pense aussi qu'il y a une vie là-bas. Je veux dire, est-ce que les joueurs. Alors, je pense que ça a dû changer, mais je me souviens que Philippe Vercruis avait joué là-bas il y a longtemps et qu'il s'emmerdait tellement le soir qu'il faisait des tours de périphérique en voiture. Il faut voir, je pense qu'évidemment beaucoup de choses se sont développées, mais enfin la vie c'est pas que les restos et les centres commerciaux. Donc c'est ça quoi, l'obstacle le plus c'est la vie quotidienne, parce que évidemment je pense par exemple à la femme de Fabinho, et encore s'il arrive à venir avec ses chiens, passer de Liverpool au soleil et aux boutiques de luxe, c'est chouette, mais ça dure qu'un temps. Après, sportivement, il faudra vraiment s'inquiéter quand ils commenceront à s'attaquer à des joueurs. Voilà, je pense qu'il aurait vraiment fallu s'inquiéter si Mbappé avait cédé à ça, par exemple. Tant que c'est Ronaldo et des joueurs de plus de 30 ans, c'est entre guillemets moins grave. Loris 5432, l'Arabie Saoudite, décidément, est intéressée pour un transfert de Verratti. Y a-t-il un intérêt pour le PSG de le laisser partir? Il y a un intérêt de le laisser partir si le PSG fait Barella dans la foulée, ou un joueur de ce niveau. Les 3 matchs amicaux du PSG auxquels le Verratti a très peu participé ont montré un milieu de terrain franchement quelconque, entre Ugarte qui est arrivé et qui en plus au deuxième match a joué latéral, Zahir Emery dont tout le monde dit monts et merveilles, mais enfin qui pour l'instant on ne peut pas dire qu'il rayonne sur le terrain non plus. Donc voilà, je pense qu'en l'état actuel des choses, laisser partir Verratti, même si évidemment tu feras un beau transfert et une économie de salaire colossale, ce n'est valable que si tu as un remplaçant de son niveau, et des remplaçants de son niveau, franchement, à t'entendre le marché, à part Barella, j'en vois pas beaucoup. Loris 5432 me dit: que penses-tu de l'intérêt du PSG pour Dembélé? Est-ce réel ou juste un coup de pression de Dembélé pour prolonger au Barça avec un bon contrat? Je pense qu'on aura la réponse à cette question aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le 31 et que la clause de départ
de Dembélé double à partir du moment où il est toujours au Barça ce soir à minuit. Je pense que si on parle de niveau de joueur, il est évident que Dembélé c'est un gros coup. Après le problème avec Ousmane, c'est surtout sa fragilité musculaire légendaire. Même s'il est quand même un petit peu moins blessé depuis 2 saisons. Voilà, je pense que c'est une question de professionnalisme pour lui et franchement, vu l'état du marché, je pense que 50 millions pour un joueur de ce niveau-là, honnêtement, ça va, quoi. Loris 54-32, décidément très en forme, hein. Match nul contre Al Nasser, défaite contre Zakat, es-tu déjà inquiet pour le PSG avant la saison? Alors je serais inquiet si Luis Enrique avait déjà aligné une fois un truc qui ressemblait de plus ou moins près à une équipe type, ce qui n'est pas le cas, et si le recrutement du club était terminé, ce qui n'est pas le cas non plus. Il est bien évident que pour ce qu'on voit offensivement, ça ne suffit pas. Asensio avant-centre, c'est un leurre. Tiqué, même s'il a montré quelques progrès, ça restait Tiqué. Garbi n'a pas le niveau et Lemina a tout intérêt à se faire prêter dans un club où il aura du temps de jeu. Donc pour l'instant, offensivement, c'est beaucoup trop léger. Évidemment, l'inconnu, c'est le retour de Neymar, dans quel état et dans quel état de forme. Mbappé, est-ce qu'il sera là ou pas? Est-ce qu'il y aura un gros avant-centre de recruter? Voilà. Après, c'est des matchs où Verratti n'a pas joué, où visiblement, on est plus dans une revue d'effectifs. Et puis très franchement, la défaite contre le club japonais, le 3e but est une farce. Mais bon, franchement, entre 2-2 et 3-2, c'est un match amical, on s'en fout un peu. Dude, que pensez-vous du mercato et du travail de Longoria? Pensez-vous que nous pouvons faire quelque chose cette année? On peut faire quelque chose. Faut quand même se souvenir qu'on parle d'un club qui a fait 2e et 3e du championnat. Donc faire quelque chose, c'est faire aussi bien, ce qui est à l'évidence le but recherché, voire mieux. Voire mieux, j'ai envie de dire que ça dépendra aussi surtout de l'effectif du PSG. Si le PSG achète un gros attaquant et Dembélé et encore un bon milieu, ils seront toujours intouchables à mon avis. Mais Marseille, voilà, a fait un bon recrutement. À ma grande surprise, il y a peu de départs finalement. Je pensais que Guendouzi, qui en plus n'a pas l'air d'être dans les plans de Marcelinho au départ, pourrait partir, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, il y a quand même un point d'interrogation autour de l'état de forme d'Aubameyang qui sort d'une année plus que compliquée. Ismaïl Assar qui a des qualités exceptionnelles mais qui est quand même pas un monstre de régularité. Je pense que c'est plutôt Ndiaye qui me paraît être la grosse arrivée. Après, quid d'Alexis Sanchez? En même temps, je vois de moins en moins de place pour Alexis Sanchez avec le recrutement d'Ndiaye. Mais c'est vrai que c'est extrêmement alléchant. Kiboy, alors lui il me parle pas de foot, lui il me dit bonjour Pierre, 69 médailles espérées pour Paris 2024, on rêve complètement à l'organisation, quel est votre avis? Mon avis c'est que je suis pas compétent dans beaucoup de sports. Visiblement natation on a l'air pas mal quand même, donc pourquoi pas. Je vous avoue que voilà, j'attends ces Jeux Olympiques avec une impatience tout à fait limitée, et que je suis tellement heureux d'avoir quitté Paris et de pas vivre cet enfer sur terre que la capitale française va être durant ce tournoi. Après, il est évident que tu es toujours un peu galvanisé quand les Olympiades ont lieu chez toi. Donc espérons que au moins au niveau sportif ce soit inoubliable et espérons que ce soit pas un désastre sur le plan de l'organisation.